Test micro 1, 2, 1, 2. Yes, ça y est, moi je m'entends également. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à l'église La Porte. Bienvenue également à toutes les personnes qui regarderont ce message peut-être en ligne ou en différé. J'espère que vous êtes en pleine forme. Avec le retour du soleil, ça fait du bien. Alors pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas, nous avons dans cette église un groupe de jeunes adultes, composé de jeunes adultes à partir de 23 ans, qui se réunit à peu près une fois par mois pour évoquer différentes thématiques. Et il y a environ 15 jours, nous étions réunis dans ce cadre, avec la particularité que c'était la dernière réunion de la saison 2023-2024. Le temps passe à une vitesse extraordinaire. La période scolaire est déjà terminée, ce qui est assez incroyable. Et comme le moment était propice à ça, nous en avons profité pour faire le point sur l'année écoulée, mais aussi sur la perspective de l'année à venir, 2024-2025, j'entends l'année scolaire. Et nous avons partagé pas mal de choses, notamment un bon repas. Merci aux cuisiniers et aux cuisinières. Et discuter de différents sujets, divers et variés, et à la question comment pourrions-nous faire davantage l'année prochaine, ou du moins comment pourrions-nous conserver ce lien d'unité entre nous. On parle d'activité extrascolaire, là on parle d'activité extra-église, d'accord ? Extra-église. Et du coup, il y a eu différentes réponses de différents jeunes. On a évoqué le fait de jouer aux jeux de société, par exemple, d'aller au cinéma, faire un bowling, en cas autant d'activités qui nous permettent de nous réunir. Mais il y a une thématique qui est revenue plus que d'autres, celle du sport. Nous avons par exemple pu lire courir ensemble, faire de la musculation ensemble, faire un foot ensemble. En somme, une thématique finalement très marquée et orientée sport. Et je me suis dit, en accord avec moi-même, les pasteurs ne sont pas au courant, que ce ne serait pas si mal de vous faire du sport ce matin. Je regarde. C'est pas si mal de vous faire du sport ce matin. Puisque nous sommes à quelques semaines finalement de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques, je me suis dit que le moment était parfait. Du coup, je vais vous inviter à vous lever. J'entends les questionnements, les interrogations, qu'est-ce qui va se passer ça va être assez simple. Aujourd'hui, je vais être votre coach sportif, donc on va enchaîner pendant tout le culte. Il nous reste 45 minutes. Pendant tout le culte, burpees, abdos, traction, pompe et squat. On y va ? Vous êtes en forme ou pas ? Moi, je suis chaud, les gars. On y va. Et évidemment, je rigole, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Pardon. Je rigole. J'entends comme un ouf de soulagement dans la salle. J'entends comme un ouf de soulagement. Je rigole, mais si ça avait été vrai, quel aurait été le résultat ? Si ça avait été vrai, si réellement on aurait fait du sport, quel aurait été le résultat ? Plusieurs cas de figure. Certaines personnes auraient considéré que c'est ni le lieu, ni le moment. Du coup, ils n'auraient même pas essayé de faire les exercices, finalement. Ils seraient restés assis, j'en ai vu quelques-uns. Mais vous étiez majoritairement debout, bravo. Ce sont des gens qui auraient pu se dire, mais à quel moment, moi, je vais à l'église le matin, Dieu a permis que je me réveille, je viens pour l'adorer, le louer, et ensuite on me dit, fais du sport. C'en est trop pour moi, je m'en vais. Je quitte cette église, et au passage, en quittant la porte là-bas, j'irai voir le pasteur Andy pour lui dire tout le bien que je pense de son équipe. Ouais, je sais. D'autres auraient certainement essayé de suivre le rythme avant peut-être de s'arrêter au bout de 5 minutes, peut-être 10 minutes, à cause d'une condition physique qui n'est pas forcément propice. Certaines personnes, par esprit de compétition, elles auraient tenu tout le culte. On sent les gens qui sont « moi j'aime le sport, jamais je vais abandonner le premier ». On vous voit, on sait qui vous êtes. Puis il existe une autre catégorie sur cette terre, en tout cas du moins dans cette église. Les hommes forts, comprenez-moi avec un grand H, les hommes forts, les Pierre Richard, les Samuel, les Chuck Norris de notre époque, qui eux auraient continué à faire du sport même si l'église était fermée. La vérité dans tout ça,
c'est qu'importe si vous êtes des personnes avec un esprit de compétition développé, qu'importe si vous êtes des Pierre Richard, des Chuck Norris, des personnes de bonne volonté, qu'importe si vous faites partie des personnes qui iraient voir tout à l'heure Andy pour lui dire « Mais non, c'était n'importe quoi ce culte ». La vérité, c'est qu'à un moment donné, peu importe tous nos efforts, peu importe le nombre de poumons que nous avons, peu importe l'intention que nous mettons, à un moment donné, nous allons atteindre nos limites. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler ce matin. Des limites, des tiennes, des miennes. Comprenez que je ne parle pas de limites dans le sens interdiction, restriction. J'aimerais plutôt qu'on retienne ce matin cette notion de limite comme étant le point intrinsèque qu'on ne peut pas dépasser. Ok, nous avons fait tous nos meilleurs efforts pour atteindre un but. L'objectif est vraiment pas loin. Il me reste 500 mètres à parcourir. Mais je suis à bout de souffle. Je suis à bout de souffle. Et de la même manière, nous avons des limites physiques, à l'exception des Chuck Norris et des Pierre Richard. Nous avons également nos propres limites intellectuelles, nos propres limites émotionnelles, nos propres limites linguistiques, nos propres limites financières, nos propres limites. Et je vous laisse terminer, vous connaissez parfaitement. La liste aurait pu être très longue. Et comme la vie est bien faite, parfois quand nous sommes arrivés à combler une limite parfois émotionnelle, financière, intellectuelle, parfois c'est peut-être là où ce temps, le corps ne suit plus finalement. Peut-être que nos corps est trop fatigué, un genou qui ne fonctionne plus bien, du diabète, des problèmes de cœur, parfois même tout cela réuni dans un seul corps. Je ne sais pas dans quelle catégorie de personnes tu te situes ce matin, mais j'aimerais te suggérer que notre Dieu est ce Dieu qui étend les limites. Et c'est le titre de mon message, « Étends mes limites ». Étends mes limites. J'aimerais pour cela voir avec vous 3 passages des Écritures qui nous montrent que Dieu est ce Dieu capable d'étendre les limites lorsqu'une situation semble totalement bloquée, ou lorsqu'une situation semble totalement être mornée, ou bien lorsque nous-mêmes nous arrivons à bout de souffle. Vous savez, on n'a pas toujours la solution à tout. On n'a pas toujours la solution à tout. Et le premier passage, nous le trouvons assez rapidement dans la Bible, puisqu'il se situe au chapitre 2 du livre de la Genèse. Et voici le contexte. Alors que la Bible nous enseigne que Dieu créa les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, la végétation, les animaux, les océans. Parmi tout cela, Dieu créa la femme. C'est pas, amen. Pas tout de suite, c'est pas ce qui est dit, forcément. Dieu créa l'homme. Ok ? Dieu créa l'homme. On peut lire dans Genèse, chapitre 2, au verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » J'ai envie de m'arrêter un instant et dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi ce matin. C'est une grâce. C'est une grâce. Et un peu plus loin, on peut lire au verset 19 et 21, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Grosse mission. Très très grosse mission pour l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les oiseaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouvera point d'aide semblable à lui. À cette époque, l'homme est parfaitement aligné avec la volonté de Dieu. On apprend que malgré la multitude des animaux qu'il y a sur la terre, malgré la beauté de la création que l'homme constate, il lui manquait quelque chose quand même. Il lui manquait une aide. Il lui manquait son aide. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit qu'il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Pas trouvé. Dans ma petite tête, je me suis dit, s'il n'a pas trouvé, c'est qu'il a quand même cherché.
c'est qu'il a quand même cherché quelqu'un qui aurait pu l'aider. Mais il n'a pas trouvé. Et j'aime à penser que cet homme a demandé de l'aide parce qu'il était comme arrivé au bout d'un exercice, à la limite de ce qu'il pouvait faire avec sa propre intelligence, à la limite de ce qu'il pouvait faire avec ses propres forces. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que parfois, il est sage de demander de l'aide. Pas n'importe comment, pas à n'importe qui, mais parfois c'est sage de demander de l'aide. Et au verset 21, il est écrit en réponse aux besoins de l'homme, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Voici, cette fois. » Ce qui confirme bien qu'il a cherché, à mon avis, un petit temps quand même. Et là, effectivement, et la femme a été créée. Merci, mesdames, vous êtes précieuses. Je parle à quelqu'un ce matin qui se sent seul, qui est seul et qui se sent seul, qui a besoin, et même plus loin, qui attend depuis longtemps que Dieu l'endorme pour enfin se réveiller aux côtés de son épouse et son époux, afin d'aller plus loin dans ce que Dieu a prévu pour sa destinée. Que notre Dieu puisse maintenant déposer dans ton cœur cette paix nécessaire et cette conviction qu'il a déjà tout accompli. Toi qui en as assez d'attendre, que Dieu puisse étendre tes limites et renouvelle ta paix dans le nom de Jésus. Vous connaissez sans doute cette expression. On va faire un petit jeu, on va voir si vous la connaissez. Je vous dis ça, mais peut-être que vous ne la connaissez pas. Ok. Seul on va plus vite. Tout le monde ne connaît pas a priori. Ok. Seul on va plus vite. Ok. Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. Je crois que cette expression est très vraie. Profondément, je crois que c'est très vrai. Mais voici, parfois, nous avons quelqu'un à nos côtés qui n'est pas l'aide que l'on a espérée. Ouais. Parfois, on a quelqu'un à nos côtés qui n'est pas l'aide que l'on a espérée, le soutien dont on avait besoin, le soutien qu'on avait projeté. Je prie qu'à cet instant, alors que tu as l'impression d'avoir déjà tout donné, tant donné, l'impression de te battre seul face à ton époux, à ton épouse, qui peut-être n'est pas converti, ou bien simplement face à vos difficultés de vie maritale, de couple. Je prie que Dieu renouvelle vos forces, étende vos limites et renouvelle votre amour. Le deuxième exemple que j'aimerais voir avec vous se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 14. Vous pourrez prendre le temps de le lire à la maison. Vous pourrez relire tout le chapitre. Enfin, tout le chapitre. Mais le contexte est le suivant. Le peuple d'Israël est tenu en captivité en Égypte par Pharaon. Et Dieu, par le biais de Moïse, va venir libérer son peuple. Mais voici, alors qu'il quitte le territoire de Pharaon, ils traversent des déserts et vont finalement se retrouver face à face avec une mer. Ok, dans le dos, ils ont le désert. En face d'eux, ils ont une mer. Et comme si ce n'était pas suffisant, la Bible nous dit que l'armée de Pharaon était après eux pour les exterminer. Et Pharaon n'a pas envoyé n'importe qui. Il a fait déplacer le gratin de ses soldats. La Bible parle de chars d'élite. On n'est pas sur de la comédie là, les chars d'élite. Les mecs sont là pour exterminer, c'est leur but. Et tandis que le peuple d'Israël est coincé entre le marteau et l'enclume, la mer devant eux, et derrière eux, il y a le désert, mais en même temps, il y a plein de soldats qui veulent les tuer.
Et alors que les personnes présentes, hommes, femmes, veuves, veufs, enfants, et tout le monde est paniqué, la Bible dit que tous sont pris de panique. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est coincé, on n'a plus de solution pour le coup. Et quand bien même parmi eux, il y avait peut-être des spécialistes du 100 mètres nage libre, peut-être. Il faut juste avoir en tête qu'on parle de kilomètres à traverser, de kilomètres. Ça ne se fait pas en 10 minutes. Mais Dieu va venir, au sens propre du terme, et d'une manière extraordinaire, étendre les limites de son peuple. Étendre les limites de son peuple. Alors qu'ils sont littéralement dos au mur. Ils n'ont plus de solution. Derrière eux, c'est le désert, il y a des soldats qui veulent les tuer, en face, il y a la mer. Ils sont dos au mur. Et vous connaissez sans doute cette histoire. Dieu va fendre la mer en deux. Il va fendre la mer en deux pour que son peuple traverse à sec et pour qu'il puisse rester en vie. Je parle à quelqu'un qui souffre depuis des années d'une addiction, qui le rend comme esclave, comme captif. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est capable de te libérer de toutes tes addictions. De toutes tes addictions. Ce qui te tient, ce qui te rend captif. Dieu est capable de le faire. Et en écrivant ce texte, il y a les paroles d'un chant qui sont montées à mon cœur. Je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Je crois que quelqu'un a besoin de se remémorer la promesse que Dieu vous a faite. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir pour que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé. Chante ces paroles. Pour que tu me cherches. Dis à ton âme, aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé. Dis-le à ton âme, chante. Ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre ne peut résister, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Saint-Esprit, alors que ces personnes ont chanté ces chants et ces paroles, tu vois ce qui se passe dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, d'étendre les limites de ces personnes qui se sentent trop faibles, qui se sentent trop sales, peut-être désemparées, face à leur montagne, face à ce vaste océan qui se trouve devant eux. Viens les bénir, Seigneur, les protéger et les garder dans le nom de Jésus. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, Dieu est capable de venir te rencontrer là où tu es, dans ta situation. Même si tu n'es pas prêt, même si tu dis « moi je suis trop sale, c'est pas encore le moment ». Notre Dieu est capable de venir te rencontrer là, dans ta situation. Alors que tu as essayé maintes et maintes fois par toi-même de faire et défaire et tu commences à te fatiguer. Tu es là, tu cesses de faire et tu t'épuises. Laisse Dieu être ce Dieu sans limite dans ta vie. Laisse Dieu
être ce Dieu sans limite dans ta vie? J'aimerais voir avec vous le troisième exemple. Vous vous souvenez tout à l'heure de cet homme que Dieu a endormi pour le réveiller? De son côté. Ouais, je vois des hochements de tête, super. Vous êtes bien là. Je disais tout à l'heure qu'à cette époque, l'homme était parfaitement aligné avec Dieu. Seulement, il a fini par désobéir. Et cet acte de désobéissance, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Et Romains 5, verset 12 nous dit, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et tandis que nous avons été séparés de la présence de Dieu, il faut bien comprendre que la conséquence directe du péché, c'est l'éloignement de Dieu. Il n'y a pas de cohabitation possible entre le péché et Dieu. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Et que nous étions tous condamnés à mourir très loin de lui. Tous condamnés à errer en enfer à cause du péché. Alors que là aussi, nous étions entre le marteau et l'enclume. Il va envoyer son Fils Jésus-Christ mourir pour chacun d'entre nous. Il va envoyer son Fils mourir pour chacun d'entre nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5, verset 8 nous dit ceci. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Un peu plus loin, verset 10, il est écrit « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Et quelle grâce! Quelle grâce! Nous étions morts, destinés à une vie sans espérance. Mais notre Dieu, qui est ce Dieu sans limite, ce Dieu sans rival, a pourvu pour nous, en acceptant d'envoyer son Fils mourir à la croix, pour que nous puissions revêtir le manteau de Christ. Lorsque Dieu le Père nous voit, il nous regarde et dit « Mais ok, c'est mon enfant. Je vois une nature de Christ en lui. » Nous qui sommes passés par les eaux du baptême et qui avons accepté Jésus-Christ comme étant son Sauveur et son Seigneur, comme Seigneur personnel. Nous sommes réconciliés avec le Père grâce à son sacrifice. Il y a tellement d'autres exemples dans la Bible qui parlent de ce Dieu qui étend les limites. Ce Dieu qui bouscule les raisonnements face à la maladie, face à l'intelligence, face aux grands de ce monde, face au deuil, face à la stérilité. Et c'est pareil, la liste est très longue. La liste est très très longue. Nous avons un Dieu qui est sans limite. Sans limite. Et pour conclure, j'aimerais vous parler d'un témoignage. J'aimerais vous parler d'un jeune homme que je connais plus ou moins bien. Ce jeune homme est né dans une famille très modeste, pour ne pas dire pauvre, très modeste. Et il a été touché et atteint par la maladie à l'âge de 6 ans, 7 ans. Et cette maladie l'a empêché de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir jouer. Et cet enfant va subir différentes interventions chirurgicales et va être contraint finalement de rester à l'hôpital, loin de sa famille, loin de ses amis. Et vous savez, dans la construction d'un enfant, entre l'âge de 7 ans et 10 ans, c'est l'âge où on vient malgré tout consolider nos bases pour l'écriture, pour la lecture. C'est une tranche d'âge qui est hyper importante, c'est là où l'enfant va venir consolider ses bases scolaires. Sauf que cet enfant, comme il est à l'hôpital, il prend du retard. Évidemment, il va pouvoir aller à l'école, il y a des professeurs qui viennent le voir dans sa chambre d'hôpital, mais de l'hôpital, le maître mot, c'est le soin. C'est-à-dire que si un jour, cet enfant est en difficulté, il n'ira pas à l'école. Et cet enfant grandit comme ça, et puis Dieu fait grâce. Et finalement, il va réussir, Dieu va intervenir dans sa vie. Et 3 ans plus tard, à l'âge de 10 ans et demi, il va pouvoir rejoindre l'école.
du grand public. Enfin la libération pour cet enfant. Quelle joie. Et non seulement il rejoint l'école grand public, mais en plus il est rejoint sur ses deux jambes. Quelle grâce! Dieu est fidèle. Dieu est extrêmement fidèle. Et cet enfant va grandir comme un préadolescent, maintenant qu'il est passé de l'âge de 7 ans à 11 ans, mais il va rentrer au collège. Et en troisième, vous savez, il y a toujours quelqu'un qu'on va voir à une espèce de passage obligatoire. Il va voir une personne qui est censée l'écouter et l'orienter. On appelle une conseillère d'orientation. Et alors que cet enfant va essayer cet adolescent plutôt va essayer de donner des idées de métiers qu'il aimerait faire. Vous savez, quand on a 14 ans, on ne sait pas trop bien ce qu'on va faire. D'ailleurs, même parfois quand on a 30 ans, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire réellement. Alors encore pire quand on a 14 ans, 15 ans. Et finalement, cet enfant va sortir des noms comme ça parce que, de métiers parce que c'était cool, c'était sympa. Avocat, ingénieur, commercial. Tout un tas de métiers qui nécessitent malgré tout qu'on poursuive ses études. Et la conseillère d'orientation va dire à ce jeune homme, mais en fait, t'étais bien gentil, mais t'as pas le niveau. T'as pas le niveau pour aller au lycée général. T'as pas le niveau, donc moi, je préconise, d'ailleurs, je tamponne ton dossier comme ça, tu vas partir en BEP. Va faire un lycée professionnel, et puis tu iras travailler quand tu auras 17 ans. Vas-y, va. Ok. Donc le jeune homme est là, il se dit, bon, il trouve ça injuste parce que finalement, le retard qu'il a accumulé dans ses études, c'est pas sa faute. Il est à l'hôpital, donc forcément, il a essayé, malgré tout, avec tous ses efforts, d'essayer de récupérer, de rattraper le retard, etc. Mais ça marchait pas. Il était aussi limité. Et finalement, comme l'école est encore obligatoire jusqu'à 16 ans, il va finalement au BEP. Il arrive dans une école, dans un lycée professionnel. Et c'est là où Dieu agit de manière parfois miraculeuse. Ce qui était comme une punition pour les hommes, avec un jugement très fort, en disant « mais tu n'as pas le niveau, tu iras en BEP. Tu n'as pas le niveau, tu te mets de côté. Bon, toi, t'es moche, t'aimes pas, t'es de côté. Toi, t'es ceci, t'aimes pas, tu mets de côté. Toi, non. » Dieu voit tout le monde. Et Dieu prend soin de tout le monde. Et alors qu'il arrive en BEP, finalement, ça va devenir comme étant une bénédiction pour sa vie. À force de travail, il va exceller dans ce qu'il va faire. À tel point qu'un jour, il est convoqué par la direction d'école, mais il se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il se dit, mais je comprends pas, je suis convoqué, j'ai rien fait. Par le CPE. À l'époque, c'était un gros mot, le CPE. On avait peur du CPE. Par le CPE. Et il est convoqué. Et le CPE lui dit ceci. Jeune homme, on voit que vous avez des résultats extraordinaires dans notre école. On aimerait vous accorder une bourse au mérite pour que vous puissiez continuer vos études. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une bourse au mérite, c'est une bourse qui est accordée, pour ne pas dire donnée, puisque la demande ne peut pas être faite. Et donnée par les établissements de lycée supérieur, enfin d'enseignement supérieur, et cette bourse est donnée aux meilleurs étudiants de l'école. Meilleurs étudiants, tout confondu, pardon. Qui peut être aussi cumulatif pour ceux qui ont les primes sur les critères sociaux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va venir aider l'enfant à se dire « Ok, moi je poursuis mes études ». Et du coup, cet enfant va venir être payé pour aller à l'école. Alors qu'il n'a à peine que 15 ans, sa famille est très pauvre, mais Dieu a ouvert une porte sur les limites financières. Dieu a ouvert une porte sur les limites financières. Et à 15 ans, il va à l'école, tranquillement, et finalement, il va être payé pendant ces 4 années où il est en BEP, puis en Bac Pro. Et puis, il y a quelque chose qui est né dans son cœur, le cœur de cet enfant. Parce que là où il y avait une parole de destruction dans sa vie, Dieu avait dit autre chose. Dieu avait dit autre chose. Il a dit, tu vas y arriver. Et du coup, fort de ça, il va être poussé à poursuivre ses études. Donc, il va faire un BEP, un Bac Pro, ensuite il va faire une licence, il va faire un master en droit, un master en management, un master en économie finance. Il ne s'arrête plus. Ça y est, il était lancé. Il fallait simplement qu'on lui donne ce petit coup de pouce pour pouvoir y arriver.
Et ce qui est très étonnant, c'est que ce jeune homme qui n'était pas du tout prédestiné à ça, pas du tout destiné à ça, Dieu a ouvert les portes de manière extraordinaire. Il rencontre des préfets, des commissaires, des élus, tout un tas de personnes importantes dans ce monde. Alors qu'il a fait un BEP. Et ce qui est très drôle, c'est que, je connais un petit peu, et ce qui est drôle, c'est que lorsque je l'entends, il me dit, à chaque fois que je raconte mon histoire, à chaque fois que je raconte d'où je viens, les gens pensent que j'ai fait sciences politiques, ou j'ai fait HEC, ou alors, je dis, ah ouais, c'est quand même étonnant. Et toutes ces personnes qu'il rencontre dans sa vie sont confondues par ce parcours scolaire. Non pas parce qu'il a réussi, parce que Dieu a ouvert les portes d'une manière extraordinaire. Et si vous interrogez ce jeune homme, il vous dirait que tout cela n'a été possible que par l'œuvre de Dieu dans sa vie. Que par l'œuvre de Dieu dans sa vie. Dieu a étendu ses limites intellectuelles. Dieu a étendu ses limites financières. Dieu a étendu son entourage. Dieu a tellement fait de choses dans la vie de ce garçon. Il a étendu ses limites émotionnelles. Quelle grâce. Tu peux afficher la photo, s'il te plaît ? Ce jeune homme, c'est moi. Ce jeune homme, c'est moi. Et je ne sais pas si on voit correctement la photo, mais je suis assis sur mon fauteuil roulant à l'époque. Je suis sur mon fauteuil roulant. Je ne suis pas venu vous raconter des bobards ce matin. Je ne suis pas venu vous raconter, vous vendre un Dieu qui fait des choses et qui ne fait rien. Je suis le témoin de ce que Dieu étend les limites chez un homme. Vous savez, pour être honnête, j'ai du mal à regarder cette photo. Parce qu'elle m'envoie à beaucoup de souffrance. Elle m'envoie à beaucoup de souffrance. Des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Des choses qui sont intrinsèques et qui sont encore parfois comme des blessures ouvertes. Mais la seule chose que je sais, c'est que je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu a pris soin de moi, quand personne n'avait envie de prendre soin de moi. Je vais demander à l'équipe des musiciens de bien vouloir monter sur scène. Et vous savez, le temps passe extrêmement vite. Il y a déjà 6 mois qui se sont déjà écoulés sur l'année. Février 2024 n'existera plus jamais. Janvier 2024 non plus. Ce qu'on peut faire, c'est regarder devant nous. Je ne sais pas quelle promesse tu as pu faire à Dieu en janvier. Vous savez, les bonnes résolutions. Moi, Seigneur, t'inquiète pas, toujours je serai présent. S'il faut que je cours un Ironman, j'irai courir un Ironman, un marathon, je le ferai. Et puis tu es encore là. Tu es encore là parce que tu es comme fatigué. Et tu es là dans ta vie, tu dis, mais moi, j'ai tellement essayé de faire des choses pour moi-même. J'ai tellement essayé de faire des choses pour moi-même, mais j'arrive en fait à être fatigué. Parce que la vie n'est pas facile. Parce que forcément, un jour, on vient atteindre notre limite, et c'est normal. C'est normal, on n'est pas des surhommes, on n'est pas Robocop. C'est normal. Ce que Dieu a fait dans ma vie n'a été possible que parce que j'ai reconnu Dieu, Jésus-Christ, comme étant mon Sauveur et Seigneur personnel. Cela n'a été possible que parce que un jour, j'ai pris une décision à dire, mais moi, je donne ma vie à Dieu. Seigneur, je ne sais pas où tu vas m'emmener, mais je te confie ma vie. À 7 ans, quand vous êtes enfant et que vous êtes à l'hôpital, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. 7 ans, on a envie de voir son enfant courir. Ma mère pleurait tout le temps dans ma chambre. Elle avait mon âge quand moi, j'étais à l'hôpital. Et je me mets à sa place, je me dis, mais j'aurais été incapable de supporter que mon enfant, là, soit à l'hôpital tout de suite. Mais quelle souffrance! J'ai des compagnons de chambre qui parfois partent en salle d'opération et ne reviennent jamais parce qu'ils sont décédés.
C'est la réalité de la vie. C'est une réalité. Des parents qui s'écroulent, qui s'effondrent. Et nous avons la chance d'avoir cette espérance en Jésus-Christ. Et peut-être qu'il y en a dans ces lieux qui ont besoin de faire la paix avec Dieu. Peut-être qu'il y en a qui ont simplement besoin de se dire « Mais ok Seigneur, j'étais loin de toi, maintenant je veux revenir. » Et toi peut-être qui nous regardes en ligne et tu regarderas ce message en différé, peut-être que cette parole aussi heurte ton cœur. Je disais au premier culte que je crois qu'on n'est pas limité ici. L'impact de l'évangile n'est pas que dans ces 4 murs. Ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. J'aimerais vous inviter simplement à fermer vos yeux. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais que toutes les personnes qui ont été peut-être toutes les personnes qui ont envie de faire cette démarche de foi, peut-être simplement de demander pardon à Dieu, de se réconcilier avec Dieu. Peut-être que même tu es là pour la première fois, que tu ne connais pas Dieu et tu as envie de donner ta vie à ce Dieu qui fait des choses extraordinaires, ce Dieu qui est sans limite. J'aimerais que tu puisses lever ta main de là où tu es, pendant que les yeux sont fermés. Pendant que les yeux sont fermés. Pendant que les yeux sont fermés. J'aimerais que vous puissiez répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que ton Fils est Jésus-Christ, qu'il est mort pour moi à la croix, qu'il est mon sauveur et qu'il est mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Et Seigneur, je crois que ton Fils Jésus est celui par lequel tout est accompli. Aussi Seigneur, je m'engage à te suivre maintenant dans ma vie. Je m'engage à faire ta volonté. Je vais juste préciser une chose, qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de dire que si tu donnes ta vie à Dieu, c'est la garantie de la réussite scolaire. Ce que je vous ai raconté, c'était mon témoignage. C'est mon témoignage. Dieu agit avec chaque personne de manière différente, mais il agit. Il sait ce dont il a besoin, ce dont tu as besoin. En revanche, en faisant ce pas, tu rentreras pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Dans ce que Dieu a prévu pour toi lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix. J'aimerais également prendre le temps de prier pour toutes ces personnes qui s'attendent tellement à Dieu et qui ont besoin de crier « Seigneur, mais viens étendre mes limites, Seigneur. Je n'en peux plus, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de me battre avec ma famille. Je suis fatigué, Seigneur, de me battre avec mon patron. Je suis fatigué de me battre au travail, Seigneur Jésus. Tu vois que je suis comme entre le marteau et l'enclume, j'arrive plus à avancer. Seigneur, à l'époque, j'étais chaud bouillant pour toi. Maintenant, je suis pour rien, je suis tiède. Je suis même froid, Seigneur. Seigneur, viens renouveler mes forces. Viens renouveler mon intelligence, Seigneur. Étends mes limites. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent bien juste se tenir debout, comme un pas de foi, en disant, Seigneur, ok, moi, je veux qu'on prie pour moi. Pendant que les yeux sont fermés, soyez pas timides. Ok. 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 Je sens au fond de mon cœur qu'il y a beaucoup de souffrance ce matin. Je ne sais pas ce qui vous tient, ce qui vous bloque, ce qui vous a fait mal. J'aimerais simplement vous dire que Dieu voit votre cœur. J'aimerais vraiment prendre le temps,
reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais vraiment vous inviter limite à venir devant, qu'on va prier pour vous. J'aimerais faire cet appel, c'était pas prévu, et on va prendre un chant, mais j'aimerais simplement qu'on puisse prendre le temps de considérer que notre Dieu est capable d'étendre les limites. Au travail, dans les émotions, dans la famille. Alors que l'équipe pastorale est là et qu'elle va prier pour vous. Je crois que c'est le temps. C'est le temps. C'est le moment de reconnaître que Dieu est Dieu. Pour que tu puisses passer les 6 prochains mois de l'année à être libéré, libre. Dieu, viens étendre les limites. Viens étendre les limites. Viens étendre les limites, Seigneur. Libre de nos chaînes.